Coucou, j'espère que ça va bien et que la vie est belle et que tu es en bonne santé et que tu gères bien tes gestes barrières. C'est un peu relou les gestes barrières. En tout cas pour moi c'est un peu relou parce que jusque là j'étais un mec tactile, légalement tactile, et là il faut faire gaffe, faut faire gaffe à serrer les mains, aux bisous, à frotter des culs. Dans le métro, j'avoue, ça me manque un peu quand on ne frotte plus mon cul. Voilà, je me sens un peu seul. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, alors là pas du tout. Là je suis là pour te présenter un nouveau concept sur cette chaîne. Le concept c'est 5 secrets d'humour avec XXX. Triple X n'étant pas Vin Diesel ni la boulangère. Triple X étant quelqu'un qui est dans l'humour et qui s'y connaît un peu et qui a des secrets à nous partager. Donc 5 secrets, un humoriste ou plusieurs. Des fois il y a des surprises. Alors n'hésite pas à aller jusqu'au bout, peut-être parce que le secret qui va peut-être changer ta vie, c'est peut-être le 5ème. Donc finis la vidéo, on sait jamais. La première vidéo sera avec Edgar Yves qui dès le début balance du lourd. Premier secret déjà, bim, t'es pas prêt. Donc prends un calepin, sois prêt à noter. Et le dernier secret, bien sympathique aussi. Mets-toi à l'aise, sors un truc, bois un coup et écoute ça. Tu veux le secret de l'humour? Oui monsieur. Alors, secret numéro 1, c'est un secret d'écriture. Ok. Que je peux te donner. Parce que moi, ce qui a fait chez moi une radicale différence entre ce que je faisais avant et après avoir découvert et appliqué ce procédé. Quand j'écris, j'utilise plus de stylo. J'écris plus, je tape plus les idées que j'ai. Je prends directement mon téléphone et je les stand-up au dictaphone. Ce qui permet à ce que je fais de garder la vraie fraîcheur et surtout d'avoir le langage parlé. Mine de rien, le langage écrit et le langage parlé sont différents. Totalement. Okay? Donc quand tu as une idée en tête, quand tu la poses sur papier, donc quand tu écris, elle prend toujours un côté un peu littéraire qui rend ça moins fluide et moins spontané une fois sur scène. Le stand-up de sa forme ultime doit ressembler à une discussion. Tu dois dire, je suis avec un pote, on est en train de tirer, il manque plus qu'un godet, on y va, tu vois. Ça, tu peux l'avoir seulement quand tu stand-up ce que tu penses. Et pas quand tu l'écris. Ça vaut 2 secrets, ça. Fallait diviser ça en 2 alors. Ouais. Allez, secret numéro 2 alors. Dès le départ, faut choisir ce qu'on veut faire dans ce game-là. C'est-à-dire, il est important de visualiser qu'est-ce que tu veux être avant de le devenir. Il faut, face à un univers qui est particulier, un monde du travail qui est particulier, ou comme moi je dis souvent, tu as les travailleurs, les suceurs ou les deux. Il faut réfléchir à ce que c'est que la notion de travail pour toi et ce que tu es prêt à faire pour y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ça te permettra d'atteindre plus vite ce que tu veux, que ce soit dans l'un comme dans l'autre d'ailleurs. Je ne considère pas qu'il y ait une manière de procéder, je considère qu'il y a différents chemins de procéder. Par contre, je pense que c'est un truc sur lequel il faut réfléchir dès le départ. Okay. Parce que souvent on se dit, je veux faire du stand-up, je rêve de ça, machin et tout. Et on se retrouve presque projeté bêtement et naïvement dans un monde qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant. Je pense que processer également ça, ce que ça peut être, faire des soirées, aller traîner, rencontrer des mecs, leur poser des questions, bouffer du stand-up, regarder comment se font les interactions entre les humoristes et les propriétaires des endroits, tu vois, comprendre un peu comment se passe le public relation dans ce game-là, tu vois, ce qu'ils appellent tout bêtement le show business, là, c'est n'importe quoi, c'est plutôt des relations humaines tout simplement, et je pense que comprendre ce que ça marche peut accélérer un parcours ou le ralentir, mais un parcours plus long n'est pas forcément un mauvais parcours. Tu peux avoir un parcours plus long parce que tu es resté fidèle à toi-même, resté fidèle à tes principes, sans juger les autres. Pas fait ce que tu voulais pas faire toi, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc visualiser, ce serait mon deuxième secret. Visualiser avant. Avant d'aller quoi. Ouais. Vois-le avant de le faire. Ok. Troisième secret, c'est être conscient de quelque chose. C'est censé être difficile. Vu la récompense qu'il y a dans ce boulot-là. Ça va mon frère? Tranquille? Ouais. Open up, c'est une grande famille. Bonjour. Bonjour. Et c'est censé être difficile. Tu sais, j'étais souvent marqué par le fait de voir beaucoup d'humoristes abandonner en cours de route, tout se plaindre de la dureté du milieu, machin et tout. A priori, quand tu y arrives à fond dans ce game-là, la récompense elle est énorme. Donc c'est censé être difficile. En anglais, it's supposed to be hard. C'est une phrase que a dit le coach de LeBron James pendant la finale contre les Warriors. Ils étaient en train de perdre le match, mené 3-1. Ils étaient en train de perdre le match 5 du coup. Et à la mi-temps, il jouait mal et tout. Et son coach, il balance tout. Il fait, mec, c'est censé être difficile. Et il remonte la pente et il finit par faire la remontée historique, le comeback historique qu'on connaît. Il y a des compétences qu'on ne développe que dans l'adversité.
C'est important de le savoir. Vu les récompenses, c'est normal que ce soit dur. C'est le principe de l'alchimisme, de l'échange équivalent. Ok, ils ont fait difficile. Mais surtout, à la fin du match, tu ne peux jamais dire que tu as mal joué à cause de quelqu'un. Ceux qui aiment le foot, même ceux qui n'aiment pas, ils connaissent. Messi et Ronaldo, c'est les meilleurs joueurs du monde. C'est des mecs à qui on met des coups de coude tous les matchs. Enfin, il n'y a pas un match où il n'y a pas un gars qui lui met un coup de coude, un coup de genou, un truc, qui lui tire les cheveux. Ah, il n'y a pas un match. Pourtant, à la fin de chaque match, ils ont leur nom sur la putain de ligne de stats. Tu ne peux pas dire, ouais, mais j'ai raté mon match parce qu'il y a un moment donné, Maoulé m'a mis un coup de coude. Non, non. Tu es sur le terrain comme tout le monde. Il y a un moment donné, tu as eu la balle comme tout le monde. Qu'est-ce que tu en as fait? C'est ça qui nous intéresse, ok? Donc se concentrer, se dire que voilà, c'est censé être dur, c'est prévu comme ça et s'accrocher. Donc ça c'est la partie 2 de notre interview. C'est la partie 2, ouais. Nous n'avons pas de poulet sauté ce coup-ci. Non. Mais on est en bonne compagnie. Hein. Sam Blagadam qui est là, le frérot. On est là. Ça vient de l'Olympia, petit endroit où je vais tester un peu des blagues là, avant d'aller au Paname, tester encore. Ah, c'est un des secrets qu'on peut ajouter, hein. Faut enchaîner les plateaux. Hein. Ah bah raconte. Ah ouais, il faut enchaîner les plateaux. Hein. Écoute, hein, je pense que moi, par exemple, ça dépend du style d'humour que les gens. Tu vois, moi, j'ai un style quand même assez oral, assez énergique, où je prends beaucoup de place. Ça repose sur le charisme et puis l'intensité. Si tu remarques dans mes passages, moi, si tu veux, j'aime bien compresser un peu le public, je veux dire. C'est-à-dire que dès que tu rigoles un peu fort, je t'envoie la petite sœur tout de suite, quoi. J'aime bien concentrer. Et pour avoir ce genre de rythme très soutenu, il faut jouer tout le temps. Il faut jouer tout le temps parce que plus tu joues, plus tu es dans ton rythme, tu es dans ton flow. Et à la fin, tu arrives à créer des sketchs basés uniquement sur le rythme. Ça fait des passages avec une intensité assez élevée parce que du coup, tu l'as créé en jouant tout le temps. Tu vois, 3-4 fois par jour dans plein de comedy clubs différents. Là, c'est un autre secret. Quand vous ne prenez pas le crâne, allez jouer partout. Faites-le le plus possible. Soyez poli, gentil, arrivez, jouez, barrez-vous. Créez pas d'histoire, tu vois. Créez pas d'histoire. Si vous pouvez éviter, hein, évidemment. Hein. Après... Quand faut pousser un coup de gueule, faut pousser un coup de gueule, hein, mais si vous pouvez éviter, évitez quand même. Toi tu crées pas d'histoire toi? Si. si, j'en crée un maximum. Parce que bref, j'ai un gros caractère. Puis tu sais, on fait un métier où tant que t'es pas connu, on te considère un peu comme de la merde, moi je trouve. Donc des fois tu dois avaler des couleuvres. T'es jamais content quand t'avales une couleuvre. Tu sais, c'est-à-dire que t'avales la couleuvre parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Mais quand tu rentres chez toi le soir, tu sais, quand tu te brosses les dents devant ton miroir avant de te coucher, tu te dis, je suis une petite pute quand même, tu vois. C'est ça qui fait que tu sais que tu es une petite pute, tu vois. Et ça, c'est pour ça que j'aime pas. Des fois, quand je peux parler, je parle. Quand je dois parler, je parle. Chacun a sa limite. Voilà, je juge personne. Il y en a qui arrivent à avoir un seuil de tolérance très élevé, qui ont du sperme jusque dans les cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas couper tout ça. Tu vas couper tout ça? Non, mais moi, j'essaye d'en avoir le moins possible dans la bouche, voilà. Je dis d'en avoir le moins possible parce que tu peux pas ne pas en avoir du tout. Enfin, s'il y a de trop bons tireurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs qui te chopent à 300 km/h en plein vol. T'es là, tu peux pas éviter, mon frère. Les gars sont trop bons. Ok. Mais du coup, faire plusieurs scènes. Quand t'es pas. Toi encore, tu vois, tu commences à être assez connu pour être invité un peu partout. Quand t'es pas encore connu, comment tu fais plusieurs scènes? Quand t'es pas encore connu, tu fais un listing. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris. Tu vas dans Google, tu tapes scène, machin, tu écris à des humoristes connus que tu vois passer sur Facebook. Bonjour, je m'appelle un tel, pas pour vous déranger, vous emmerder. J'aime beaucoup votre travail, il faut quand même le sucer un peu. Là encore une fois, il faut essayer de déguster un peu, quoi, c'est normal. Et après, tu lui dis, mais par contre, est-ce que vous connaissez les scènes ouvertes où je peux m'exercer? Voilà. Moi, il y en a qui m'ont beaucoup aidé quand je suis arrivé, Virino, Baptiste Le Caplin, et puis plus mes recherches que j'ai fait beaucoup compléter. C'est un mélange de plein de trucs. En gros, l'idée, c'est de multiplier les efforts, de tirer à boulet rouge partout, d'essayer d'obtenir, comme ça, d'obtenir de partout un peu, quoi, si tu veux. Recherche sur Internet, quels sont les comédie clubs, t'écris à tous les comédie clubs, tu fais pas seulement que écrire, tu vas te pointer devant, tu vas regarder les soirées, à la fin des soirées, tu les harcèles, et puis un jour, on te fait jouer. Est-ce que t'as fait chier? Ah pardon, je un jour, t'inquiète, un jour, on te fait jouer, et puis, c'est ton occasion, quoi. C'est ton penalty. C'est ton penalty, c'est à toi de montrer ce que tu sais faire. C'est pour ça que je te dis que, ce que je disais avant dans l'autre vidéo, tu peux jamais dire à la fin d'un match que tu as échoué à cause de quelqu'un. Parce que je pense quand même si ce monde est difficile, je pense que si vous faites feu de tout bois et que vous essayez tous les jours, en toutes circonstances, tout le temps, avec tout le monde, il y a bien un jour où on te file 5 minutes. Et ce qui compte, est ce que tu en fais. Tu vois ce que je veux dire?
Donc t'as intérêt à être prêt ce jour-là par contre quoi, pour le coup. Mais effectivement, faut jouer partout tout le temps. Ouais. Dernier secret, essayez toujours d'avoir de nouveaux problèmes. Tout à l'heure on en parlait, on faisait la réflexion et je trouve que c'est un bon secret à donner. Tu sais, souvent on se plaint parce que dès qu'on franchit un step, il y a toujours une nouvelle couille, un nouveau mec à sucer. Il y a toujours un nouveau zizi, il y a toujours un nouveau gardien de la porte, avec les emmerdes que ça implique. C'est vrai qu'on fait un boulot difficile, ou des fois, tant que t'es pas connu encore une fois, ça peut être compliqué. Mais il faut jamais oublier dans ces moments-là que le problème que tu rencontres, là, ce nouveau problème, tu l'avais pas avant. Si tu le rencontres, ça veut dire qu'en fait, bah, tu as évolué, quoi. Tu es dans un nouveau bain, une nouvelle zone, avec les nouveaux problèmes que ça comporte. Les problèmes, tu les avais pas avant. Effectivement, avant de faire de la scène, il y a des problèmes que tu n'avais pas. Tu prenais pas de bide. Peut-être une fois en soirée, quand tu te croyais un peu trop confiant, t'envoyais une blague à Toto, on te disait vas-y frère, va dormir, c'est mieux, t'es vachement crevé en ce moment. Mais en vrai, les problèmes de bide, tu les avais pas avant. Pourquoi tu as des problèmes genre de bide, bider, pas bider, réussir, pas réussir? Parce que tu t'es lancé dans ton rêve. Donc finalement, tu as fait un pas de plus vers l'avant. Toujours se mettre dans une zone d'inconfort, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a des compétences qu'on ne développe que dans l'inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Pas en la jouant safe. Donc toujours essayer d'avoir de nouveaux problèmes. Je pense que c'est un bon conseil de fin. Ne jamais se plaindre, jamais se dire je suis en train d'avoir une journée de merde dans ce domaine-là. Se dire je suis en train d'avoir une journée de construction de mon caractère. Tu vois, je suis en train d'avoir une journée de formation supplémentaire. Je suis en train d'apprendre un truc que je connais pas. Il faut nous voir un peu comme des Pokémon, tu vois. C'est attaque griffe au début, et puis à la fin c'est attaque déflagration, quoi, tu vois. Donc faut se dire qu'on grandit à chaque fois et toujours chercher à avoir des problèmes, chercher à être en zone d'inconfort. Voilà. Parce que c'est là que l'adaptation se fait, c'est là qu'on apprend de nouvelles choses. C'est pas en la jouant safe, quoi. Donc toujours chercher à avoir de nouveaux problèmes. Solide. Je filme. Préparation, deuxième comédie club de la soirée. On était à la taverne tout à l'heure, maintenant le Paname. On enchaîne. Ils sont chauds les keufs en ce moment, hein. Les keufs, pas les keufs. Il y a quelques keufs parce que la police de manière générale sont cool, tu vois. Mais il y a quelques keufs quand même, ils sont un peu techniques. J'ai l'impression que quand ils montent dans la voiture pour une intervention et qu'ils mettent le gyrophare, dans leur tête, la musique c'est ils veulent casser du négro, mon frère. Ah, moi, ça m'a fragilisé, hein, ça m'a mis en PLS. Dès que j'ai vu les violences policières, je suis allé sur Google et j'ai regardé un peu les infos pour entrer dans la police. Ouais, parce que je pense qu'on peut partir en couille à tout moment cette histoire et je préfère être dans la team de ceux qui ont les fusils. Voilà. Traitez-moi de salope si vous voulez, mais moi j'ai vu Koh-Lanta, c'est de la survie, ok? Moi je veux finir sur les poteaux et gagner, je vais pas faire une Claude éclatée là. J'espère que tu as kiffé. Moi, j'ai vachement apprécié parler avec lui. J'ai appris des choses. Franchement, ces secrets, pour être sûr de ne pas les oublier, je les ai tatoués sur mon cul. Pas le meilleur endroit pour le voir, mais c'est pas le sujet. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as des secrets à partager aussi. Il y a des artistes que tu aimerais que j'interviewe. Mets des noms dans les commentaires. Partage près de tes potes qui ont besoin de devenir un peu plus drôle. Hein. On en connaît tous. Dimanche prochain, 19h, même endroit, nouveau secret. À la prochaine, prends soin de toi et fais gaffe aux gestes barrières.